Salut, on se retrouve pour une guidance particulière à choix, pour savoir pourquoi vous pensez ou vous rêvez de cette personne. Exceptionnellement, il y a 4 choix aujourd'hui. Vous avez cette première carte de la froideur. La deuxième, la séduction. La troisième, la passion. Et la dernière, la dispute. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Je mettrai le temps en barre d'informations. Et je serai accompagnée de plusieurs extensions de Dixit. On va commencer par la froideur. Alors ici, je ressens des personnes qui ne sont plus en contact. Pourquoi vous ressentez cette personne ou vous pensez à elle ou même vous rêvez d'elle? Il y a cette idée où cette personne pense beaucoup à vous ici. J'ai quelqu'un qui essaie de se remémorer les souvenirs passés, peut-être aussi quelqu'un qui est venu chez vous, avec qui il y a eu du charnel, quelqu'un avec qui vous avez pu partager un repas. Et c'est quelqu'un qui se rappelle des souvenirs et qui essaie de comprendre aussi, j'allais dire, le lien ou pourquoi cette personne, pourquoi vous occupez beaucoup ses pensées. Alors pour moi, j'entends ce mot fixation. Pour moi, il y avait une possibilité de stabilité. Pour moi, il y avait une possibilité j'entends fixation, de stabilité, mais en même temps, beaucoup de parasites autour de cette connexion. Du karma et en même temps peut-être des soucis. Et peut-être aussi des facteurs ésotériques, magiques, mais qui ne sont pas à l'initiative des 2 personnes, hein. Ça peut être fait, vous voyez, par rapport à des anciens partenaires ou des rivaux ou rivales. Peut-être aussi des énergies tierces dans le décor, énergies tierces sexuelles. Pour moi, cette personne que vous voyez en rêve ou à qui vous pensez souvent, c'est quelqu'un qui est en déni complet de ses sentiments. Et qui peut vivre aussi des situations compliquées et ne pas comprendre pourquoi. Et ne pas comprendre pourquoi il ou elle vit des situations compliquées ou de souffrance. Mais j'ai l'impression que c'est pour réveiller ici le mental. J'ai l'impression que c'est pour réveiller le mental ou l'ego, ou les croyances limitantes. Et pour moi, cette personne, en ce moment, est en reconstruction. Dans sa vie, restructuration. Et c'est aussi quelqu'un qui mériterait d'aller faire un check-up de santé sexuelle. Je ressens un homme ici qui peut être réfractaire à la chose. Et c'est drôle parce que la guidance précédente parle de ce sujet. Donc si vous êtes un masculin qui avait fait ce choix, je vous encourage à aller voir la vidéo précédente. Alors qu'est-ce qui se passe ici, là? Alors c'est drôle parce qu'on me montre qu'il y a un renouveau possible ici. Il y a un renouveau possible ici, mais ça va demander à la personne qui pense à vous, là, et qui reste à distance
faire un travail sur elle-même, un travail d'acceptation et surtout, travailler sur ses peurs ou faire face à des personnes qui peuvent lui imposer des choses, c'est la carte du dessus. Ça peut être des proches, hein, ou des amis. Ou peut-être se débarrasser d'un certain entourage ici. Un entourage masculin, toxique pour moi. Et peut-être une mère aussi. Ici, il y a un renouveau possible, mais vous voyez, on me remet en relation, la carte du choix et celle-ci. Vous voyez, avec cette notion de printemps et de fleurs. Que pour la saison froide, là, ça peut rester gelé et qu'il y a un renouveau possible sur le printemps prochain. Mais c'est quelqu'un qui a des sentiments, enfin qui doit accepter ses sentiments, les conscientiser et s'imposer aussi par rapport à son entourage, hein. C'est tout ce qu'on me donne ici, on va passer au deuxième choix de la séduction. Alors, la séduction. Et c'est rapide, hein. Alors déjà, je ressens des personnes, des féminines ici qui sont en fuite, hein. Et je ressens la personne à qui vous pensez là, essayer de savoir ce que vous faites. Où vous êtes. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie. Alors c'est drôle, hein, parce que vous voyez cette carte, elle a débuté la guidance précédente, je vous conseille également d'aller la regarder. Ici, j'ai quelqu'un qui est en remise en question aussi, qui a beaucoup d'interrogations. Interrogations par rapport à sa vie en général et aussi vous concernant. Je sais pas pourquoi il y a une question de véhicule. Peut-être que cette personne s'inquiète d'un véhicule et qui pense en fait qu'il y a peut-être j'allais dire une corrélation entre le fait que vous soyez parti et un véhicule. Me demandez pas pourquoi, c'est le ressenti que j'ai. Ou c'est comment dire? C'est ce à quoi cette personne pense ici, hein. Je ressens aussi un homme ici qui peut être très solitaire. Je ressens un homme ici qui peut être très solitaire et qui peut être aussi sous emprise, hein. Sous emprise énergétique. Et je ressens cette personne se poser 31 000 questions. Et c'est quelqu'un qui ne communique pas, hein. C'est quelqu'un qui ne communique pas, qui peut garder beaucoup de choses en lui et quand ça sort, ça pète. Je ressens j'allais dire un manuel. Quand je dis un manuel, c'est quelqu'un qui se sert beaucoup de ses mains au quotidien pour le travail. On montre quelqu'un qui peut se retrousser les manches pour le travail. Peut-être du port de charge. Peut-être ici du port de charge parce qu'on me montre que les mains sont... Il y a cette idée de poigne et en même temps de choses lourdes. Et peut-être de callosité ou ampoule au niveau des mains. On me montre que cet homme-là peut porter des choses, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire ici ou qu'est-ce qui va se passer?
Aussi fou que ça puisse paraître, il y a peut-être cette idée de verre ou de café. Ça tombe peut-être comme un cheveu sous la soupe, hein. Ou alors c'est quelqu'un qui pense à ça et qui ne sait pas, comment faire, pour vous aborder ou vous proposer la chose, hein. C'est possible. Peut-être qu'ici, il faudrait donner un coup de pouce à cette personne, hein. J'allais dire vous montrer avenante. À vous de voir. Bon, je ressens quand même des féminines ici assez fières, hein. Donc bon. Alors je ressens quand même chez cet homme ici qu'il y a pas mal de blocages, transgénérationnels, hein. Et c'est pour ça aussi que cette personne ne se bouge pas, ou pas assez, et qu'il y a des problèmes de communication, hein. Je ressens vraiment un homme qui est très tourné sur lui-même, assez solitaire, peut-être en dépression en ce moment. Je ressens pas quelqu'un qui sort beaucoup, sauf pour le travail, hein. Et j'ai pas non plus cette notion, d'amitié. Vous voyez, de quelqu'un qui voit des amis. Et j'ai franchement pas de date ici à vous donner, concernant le café ou le verre ou je sais pas quoi. Peut-être ici que ce sont les personnes qui font la proposition, hein. Une dernière chose avant qu'on passe à la passion. Il y a quand même cette idée ici de et vous voyez, ça rejoint encore la carte du dessus, de l'autre extension d'Ixit. De quelqu'un qui a envie de faire, une proposition, mais qui ne sait pas comment faire ou qui n'ose pas ou j'ai l'impression que la personne est en train de réfléchir à comment faire ou comment mettre en place les choses. C'est tout ce qu'on me donne ici, on va passer à la passion. Alors la passion. Alors pourquoi vous rêvez ou vous pensez à cette personne? Alors pour moi, il y a cette idée de quelqu'un qui est venu ici à votre domicile, hein, pour un déjeuner, un dîner, un apéro. Alors il y a pu y avoir du charnel ici et puis après la personne s'est volatilisée, hein. Vous voyez, il y a cette notion de personne inconnue au bataillon, là. Et j'ai l'impression que les personnes ici n'y ont vu, j'allais dire que du feu. On fait confiance, quoi. Vous voyez, on pense qu'on est dans un bon moment et tout et la personne se fait la malle, là. Alors, il y a cette idée de manipulation et de ruse et on fait comprendre ici que les guides en ce moment sont sur les côtes de cette personne. On montre un lion, hein. C'est la carte du dessus. Ça peut être un symbole ou un signe astrologique, de la personne en question, là. Il y a vraiment cette volonté de correction, hein, par rapport à cette personne, dans le sens où, la personne n'a pas été franche sur ses intentions et ce qui allait, j'allais dire en découler par la suite. La carte qui est tombée. Il y a quand même cette idée de, j'allais dire de beau parleur ou de personne qui sait, j'allais dire manier les mots. Il y a cette idée ici de beau parleur ou de personne qui sait manier les mots. Ou vous faire entendre ce que vous souhaitez entendre. Et peut-être qu'au moment où vous avez rencontré cette personne, cet homme ici était sur plusieurs dossiers en même temps.
Et c'est aussi pour ça qu'il fait l'objet d'une correction. Alors en soi, comment dire? Quand tout le monde est au courant, j'ai envie de dire, il y a aucun problème. Mais quand, quelqu'un n'est pas au courant et pense être dans une relation alors que c'est pas le cas et que cette personne a des guides, ben, il y a certaines règles qui se font roster. Alors quand je dirais, c'est rais du cul, hein. Bref. C'est drôle parce que cet homme ici peut être en train de vivre un moment compliqué et essayer de savoir de quelle histoire il fait l'objet d'un retour de bâton. Vous voyez, je vois l'homme ici en train de se repasser, les dernières conquêtes ou relations et essayer de savoir, par rapport à quoi il est en train de déguster là. Alors j'allais vous donner un indice de vous voyez cette personne qui n'était pas dans la manipulation ou le calcul, vous êtes allé chez cette personne, il y a eu consommation sexuelle et puis après, vous voyez l'homme ici s'est volatilisé. C'est la seule chose que je peux vous donner et on fait comprendre que la personne en question a des guides spirituels. Voilà. Et je sais pas pourquoi, mais on me montre cette idée de bouquin, de livre, alors peut-être de formation ou d'école, si ça peut, j'allais dire vous aider. Et c'est drôle parce que vous voyez l'homme, dans sa façon de percevoir la femme, pour qui il paye un karma là, c'est comme si cet homme voyait cette femme, j'allais dire d'un mauvais œil, hein. Peut-être qu'il prend cette femme pour une sorcière. Vous voyez, dans le sens, péjoratif du terme, hein. Alors qu'on me montre très clairement que ce sont les guides qui sont en train j'allais dire de corriger cette personne. Alors j'ai des questions de savoir pourquoi on me remontre encore cet aspect de ruse. J'ai cette question de savoir pourquoi on me remontre cette question de ruse, de manipulation, d'intentions qui ne sont pas clarifiées, du fait qu'on joue sur plusieurs dossiers en même temps et que les victimes ou les dossiers sont pas au courant. Voilà. Donc et on me rajoute encore cet aspect, vous voyez, de fantôme, vous voyez, de ghosting là, après, l'échange sexuel, hein. Donc du coup, il y a des blocages pour le monsieur là. Et voilà pourquoi vous pensez à cette personne, parce qu'elle passe en revue les personnes qui seraient la conséquence de son «malheur» entre guillemets, alors que c'est elle-même qui a provoqué les choses, hein. Et je ressens, je sais pas si le monsieur écoute la guidance, mais je ressens quelqu'un qui est très en colère. Paradoxal, hein. Mais j'ai presque envie de vous dire qu'il y a qu'à mieux se comporter. C'est 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 tout ce qu'on me donne ici. On va passer à la dispute. Information supplémentaire, si vous êtes un homme ici qui regardez la vidéo et que ce que je suis en train de dire, ça vous parle, vous allez bouffer du karma jusqu'à temps que vous compreniez qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. En plus, je vous raconte pas que si la personne, on vous l'a envoyée parce qu'il y avait une possibilité de construction et que vous avez fait de la merde, bah ça, c'est votre problème. Alors, la dispute. Je suis désolée, hein, du ton pris, hein, si ça vous choque, mais moi je suis pas là pour passer de la pommade, hein.
Je passe de la pommade quand il faut, mais quand il faut pas rêver, quoi. Alors la dispute, pourquoi vous pensez à cette personne? Ah, je ressens quelqu'un qui peut être assez âgé ici, là. Soit âgé ou alors qui fait, j'allais dire plus vieille que son âge. Vous voyez, on me montre quelqu'un qui peut être jeune, mais à la fois vieux dans sa tête. Alors c'est pas péjoratif, mais c'est l'énergie qu'on m'envoie là. Et quelqu'un qui peut avoir subi des blessures, blessures physiques. Au niveau de l'œil, peut-être au niveau des dents, de la mâchoire. Il y a cette notion, de casse. Alors soit des fractures ou peut-être des coups. Je ressens certaines personnes ici être en protection de cette personne. Parce que c'est comme s'il y avait une aura ou, je sais pas, un vent négatif par rapport à cette personne. Alors peut-être que cette personne est en renouveau dans sa vie en ce moment. Vous voyez, le renouveau vient de débuter après, une période fracassante ou des blessures. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore les stigmates là de cette, ancienne, période, hein. Et il y a quand même cette, possibilité sur le plan sentimental, hein. Mais je ressens les personnes qui ont fait ce choix avoir énormément de doutes par rapport au fait que cet homme ou cette personne soit, j'allais dire un candidat idéal, que la personne puisse assurer la fonction. La fonction par rapport à vos attentes de construction ici, hein. Parce que j'ai l'impression ici que vous décelez certaines choses qui, j'entends, vous font perdre confiance. On me montre quelqu'un qui a des cheveux, soit clairs, on me montre un homme ici qui a des cheveux clairs ou châtains. Mais je sais pas pourquoi je ressens quelqu'un qui est en fuite. J'ai l'impression que même si cette personne est intéressée là, cet homme est intéressé, c'est pas quelqu'un qui l'exprime, très clairement, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui attend, que ça se fasse. Et dans certains cas, j'ai l'impression qu'il y a un événement ici qui va survenir et ça, c'est bizarre, j'entends arrêt. Alors soit ça sonne l'arrêt de la situation, de la relation, ou alors, j'ai l'impression ici qu'il y a un événement inattendu qui va survenir. Soit ça sonne l'arrêt de la situation, de la relation. On me renvoie encore cette idée de foudre, vous voyez, et de la dispute là. Et du coup, il y a quelque chose qui implose. Ah, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc de colère. Je sais pas ce que c'est ici, mais il y a un truc de colère, hein. Peut-être que cette personne est en colère, mais vous ne le savez pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un événement, difficile d'identifier la chose, hein. Difficile pour moi d'identifier la chose, hein. Vous voyez, il y a cette notion de colère qui est très forte. Mais j'ai même pas le ressenti qu'il y a une dispute entre 2 personnes, mais plutôt quelqu'un qui est en colère. Et à la suite de ça, il y a une proposition. Proposition ou manifestation. C'est assez particulier, hein. Mais même ça, j'ai l'impression que ça va prendre du temps, hein, avant que la proposition, se manifeste, hein. Et j'ai l'impression que certaines féminines ici ont peut-être pris de la distance ou du recul et ça, j'entends que ça suscite de l'énervement, mais des questionnements chez cette personne, hein. Alors peut-être qu'il y aura une communication prochaine, hein.
Je ressens vraiment, les personnes qui ont fait ce choix. Surtout si vous êtes une féminine, soit ne pas savoir où vous allez avec cette personne et en même temps être énervée. Mais les 2 sont énervés, mais pas pour les mêmes raisons. La féminine est énervée ici parce que, il y a plus cette idée où on sait pas où on va, hein. Il y a vraiment cette notion de 2 opposés, mais vraiment. Et c'est pour ça que vous avez des doutes, par rapport au fait que cette personne, soit, le candidat idéal, hein. Parce que pour certaines, on peut avoir ce ressenti qu'on met la pierre à l'édifice toute seule, hein, pour le moment, dans cette relation-là. C'est fou, hein, parce que, vous voyez, on me montre qu'il y a une possibilité de construction de famille, mais en même temps, je ressens cette personne faire cavalier seul, hein. Vous voyez, qui agit, j'allais dire comme un célibataire. Vous allez me dire en soi, quand vous n'êtes pas encore en relation, oui, la personne est célibataire. Mais j'ai pas, ce ressenti que, vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie d'inclure une deuxième personne dans sa vie, hein. Et je ressens aussi beaucoup de liberté chez, la féminine ici, hein. C'est fou parce que dans la mentalité ici, je ressens vraiment quelqu'un d'assez vieux jeu, hein, mais vraiment. Et on montre que c'est le masculin ici, hein. Vous voyez, des idées arrêtées, j'ai presque envie de dire moyenâgeuses, ou alors des croyances limitantes. Et on montre qu'il y a beaucoup de choses à brûler, au niveau de la tête, hein, des croyances chez cette personne, hein, chez cet homme. Parce que dans le ressenti que j'ai, c'est comme si cette personne ne se sentait pas capable ou en moyens, vous voyez, moyens, financiers ou matériels, pour assumer une construction. Alors qu'on me montre que, la personne a toutes ces choses-là. Et c'est ce qui fait qu'ici, on pourrait passer à côté de cette, relation. Alors avec cette carte du dessus, il est possible que vous revoyiez cette personne, que cette personne peut-être vienne à vous ou chez vous. Alors si vous êtes un homme ici qui vous reconnaissez, dans ce que je suis en train de dire, on me fait comprendre qu'il faut vous adresser à quelqu'un pour des libérations. Libération, cellulaire, libération énergétique concernant le passé traumatique que vous avez vécu. Et reprogrammer aussi l'inconscient et vos croyances. Surtout par rapport, vous voyez, à ces moyens, que j'évoquais là, moyens matériels ou financiers qui sont en votre possession, que vous avez, mais que vous semblez ne pas voir. Et reprogrammer aussi la façon dont vous percevez les choses, notamment, sur vos capacités, matérielles, peut-être financières, par rapport à ce que vous avez réellement. Il y a une dissonance entre ce que vous percevez et ce que vous avez réellement. Et on fait comprendre que vous avez déjà ces qualités, mais que vous ne les voyez pas. Que vous estimez ici ne pas avoir suffisamment ou pas assez pour construire, ce qui n'est pas le cas. Alors ici, on me montre quelqu'un, une féminine qui est prête à sortir de cette relation, si comment dire? On montre, quelqu'un qui est à la fois pressé par le temps. Donc s'il y a une dissonance, déjà que cette féminine ici, il y a cet esprit de liberté. Donc si cette personne en face est dans ses restrictions mentales et j'en passe, enfin, je vais pas toutes les énumérer parce que sinon on n'a pas fini. Moi, on me montre quelqu'un qui est prêt à j'entends à libérer, à se sortir de cette relation, hein. Et d'une certaine manière, peut-être que cette personne a déjà commencé à prendre le large. Vous voyez, on me montre quelqu'un qui est là sans être là. Et c'est laisser la porte à quelque chose d'autre pour cette personne, hein. Et si l'homme ici ne se réveille pas, c'est ce qui risque, d'arriver, hein.
Si l'homme ici ne se réveille pas, la personne ici prend le large, hein. Seule dans un premier temps et puis après un moment qu'elle peut rencontrer quelqu'un d'autre. Donc wake up. Alors j'ai des hommes ici qui peuvent, comment dire? S'offusquer, du taf à faire. On me fait comprendre que la dame ici, elle est déjà en place d'une certaine manière, que le travail là, que je suis en train d'évoquer par rapport à ce monsieur, elle l'a déjà fait. Et que c'est quelqu'un qui a un chakra coronal qui est ouvert, donc si vous voulez, cette personne a, déjà une certaine forme de, je vais dire spiritualité, médiumnité, vous voyez cet aspect holistique. Donc quand c'est déjà activé chez quelqu'un et que ça l'est pas chez le partenaire en face, ben c'est compliqué de s'accorder, hein. Et on me montre quelqu'un qui est déjà, par rapport à cette féminine, déjà assez esseulé. Esseulé de son parcours. Alors bien sûr, c'est pas la faute de ce monsieur. Quand vous avez déjà atteint un certain niveau, on va dire, de liberté, et je parle pas de liberté, matérielle et financière, mais au niveau des croyances, si vous voulez, on peut pas, retourner, en arrière, vous voyez, se remettre à niveau ou au même niveau de la personne. C'est pas possible. Et en plus, ce qui est fou là-dedans, c'est qu'on me montre ici quelqu'un qui, vous voyez, par rapport à cet homme ici, qui est prêt à accueillir, mais c'est quelqu'un qui se bouge pas le derrière. Vous voyez, qui attend que ça se passe. Qui attend que ce soit la personne en face qui fasse une proposition, qui attend, qui attend, qui attend. Mais si vous attendez, bah, la personne, elle va se barrer, hein. C'est, voilà. Je peux pas faire plus clair, hein. Et j'ai pas envie de faire la méchante non plus, mais à un moment donné, il faut se réveiller, hein. Eh, mais vous savez que le temps, c'est de l'argent? Est-ce que vous savez que le temps, on le remplace pas? Alors quand on est dans la vingtaine, trentaine, ouais, mais bon après là, faut s'activer un peu quand même. Ça dépend bien sûr de la situation de chacun, mais on me fait comprendre là qu'il y a des problématiques en rapport avec le temps. Le mot de la fin, très rapidement. Vous voyez là, ça présage pas grand-chose de bon là, hein. Là vous attendez, vous voyez, il y a encore cette notion attente et en même temps, vous voyez, on grince des dents. Et en même temps, il y en a certains qui attendent une opportunité sexuelle. Il y a certains hommes ici qui attendent une opportunité sexuelle avec cette personne, mais on fait comprendre que cette opportunité, elle n'arrive pas. Vous voyez, il y a encore cette notion de passivité, de réflexion, de... Vous voyez, là, on me montre encore cette idée de nettoyage énergétique et il faut prendre ici le taureau par les cornes, hein. Et pour certains, vous pouvez avoir des énergies sur vous, des entités. Et quand je dis entités, ce sont des défunts. Pas forcément les vôtres, mais des défunts peut-être errants, qui sont dans votre énergétique là et qui, vous voyez, qui créent tous ces blocages là. Et vous voyez, on fait comprendre que la féminine ici, vous voyez, elle est dans une enveloppe de lumière et si vous voulez, ça crée comme un écran entre vous et cette personne. Et je vous conseille sincèrement de faire le nécessaire parce que si cette personne est dans la spiritualité, je vous conseille ici de faire le nécessaire là pour retirer les entités sur vous. Parce que si cette personne est dans la spiritualité et qu'elle travaille sur, j'allais dire sa lumière, il y aura pas d'opportunité sexuelle, hein. Je le rappelle ici que le sexe, c'est pas juste physique, il y a un échange, énergétique, hein. Donc qui dit échange énergétique dit entité. À la base, on est censé passer un bon moment, vous voyez? Donc le bénéfice-risque ici est pas, j'allais dire pas équitable.
Vous voyez, on est censé passer un moment plaisant, si c'est pour récupérer des entités après ou être bloqué, je pense pas que la personne en face là, elle prendra le risque, hein. Je vous le dis sincèrement. Donc faites le nécessaire. Bah, déjà pour vous, hein, pour vous sentir bien dans votre peau, ça débloquera sûrement d'autres choses dans votre vie, hein. C'est tout ce qu'on me donne ici, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.